Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. J'ai donc choisi cette carte qui correspond donc aux 7 jours de la semaine, cette carte du tarot de Marseille ainsi qu'une carte du petit Lenormand pour avoir un complément d'information. Et puis, en fin de cette guidance, on tirera une carte du langage secret des couleurs d'Ina Segal pour avoir un petit conseil pour la semaine. Allez, on va regarder lundi. Alors, lundi, nous avons l'ermite. L'ermite annonce souvent des retards, quelques obstacles, quelques difficultés. En plus, on est accompagné de la carte des nuages. Les nuages annoncent les contrariétés, les soucis, quelques petits ennuis, quelques contrariétés. C'est une journée qui ne va pas se passer comme prévu. Il peut y avoir beaucoup de retard. Alors, vous arrivez en retard à votre travail, vous arrivez en retard à l'école, il y a un rendez-vous qui va prendre du temps, ça ne va pas se passer comme vous voudrez. Par exemple, vous aviez prévu d'aller à tel endroit et puis finalement, ça va être retardé, vous allez devoir le remettre à plus tard. Vous avez rendez-vous chez le médecin, vous allez perdre un temps fou dans la salle d'attente parce qu'il va y avoir du monde. C'est une journée qui peut paraître longue, parce que voilà, c'est lundi, on n'est pas très motivé, on a passé un bon week-end, on était bien à la maison, puis lundi, on sait qu'on repart pour la semaine, donc bon voilà, c'est pas top quoi. Donc ça peut sembler, voilà, c'est une journée où on va peut-être aussi faire des recherches. Alors des recherches, si vous cherchez un emploi par exemple, ça peut être un rendez-vous avec un conseiller, vous attendiez la réponse pour commencer un nouveau job ou une formation et puis c'est long aussi, la date est reportée par exemple. Voilà, donc ça peut être ces petites choses là qui viennent, en plus on a les nuages, donc une journée un peu tristounée, un peu maussade, un peu gris. En plus, s'il fait pas très beau, bon bah voilà quoi, ça, on n'est pas très enthousiaste, on n'a pas très envie. Le lundi, on le commence un peu à reculons. Donc une journée un petit peu difficile. Donc, ou alors, lundi, vous allez peut-être ici, aujourd'hui, vous mettre à la recherche d'un appartement, vous cherchez une nouvelle voiture, vous cherchez un stage, une formation, vous cherchez un stage pour vos enfants à l'école, par exemple, ou vous cherchez un nouveau job pour vous. Il y a des papiers ici à faire pour la retraite, par exemple, qu'on va préparer. Mais c'est une journée qui ne va pas vraiment se passer comme on voudrait parce que ça prend du temps, c'est long. Voilà, il y a quelques petits ennuis, quelques petits soucis. Une journée où on peut se sentir fatigué aussi. Ça pourrait parler de lassitude ou alors on a mal partout, on a mal, on a des rhumatismes, on peut avoir de l'arthrose par exemple, vous voyez, bon voilà, on n'est pas super en forme. On va voir mardi. Mardi, on a l'impératrice, très bien, mardi, on retrouve de la joie, de la spontanéité, de la gaieté, du charme, on a envie de plaire, on reprend un peu confiance en soi, on va communiquer un peu plus, on va voir un peu plus de monde, on va sortir, peut-être qu'on aura envie d'aller chez le coiffeur, on aura envie de s'habiller un peu plus. C'est une journée où on va avoir un peu plus d'humour, par exemple. On se sent bien, puis on a de nouvelles idées, on a de nouveaux projets qui émergent, on pense à ce qu'on pourrait faire. Et puis surtout, avec la clé, on va trouver les solutions. La clé, elle permet de fermer la porte aux soucis, aux ennuis, et d'ouvrir la porte à des nouvelles possibilités. Donc, on trouve ici une idée originale pour régler tous ces soucis, on trouve les solutions, en tout cas, quoi qu'il en soit, on est maligne, on est intelligente,
Donc on va savoir à qui s'adresser, on va savoir à qui demander, on va savoir comment le demander aussi, parce qu'on a cette finesse au niveau de la communication, de la parole, on trouve les bons mots au bon moment, on sait comment il faut y faire, on sait charmer son interlocuteur également pour arriver à ses fins. Donc mardi, on peut dire que tout va bien. Et puis si vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en pratique, que vous avez envie de concrétiser, vous allez trouver les moyens justement de les concrétiser dans la matière. Pour mercredi, on a la lune et on a la lune. Alors ça c'est formidable parce que je ne sais pas si ça fait 3 semaines que je tire 2 fois la lune. La semaine dernière je l'ai tirée et la semaine d'avant aussi. Et ça c'est incroyable parce que je voudrais le faire exprès, j'y arriverai pas. Donc il y a vraiment un message très très particulier avec pourquoi toutes les semaines je retire. Il faudra que je revisionne les anciennes vidéos. Mais il me semble qu'avoir, ça me parle, 2 fois la lune. Donc, mercredi, la lune, elle annonce souvent beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, et puis surtout une grande intuition. Alors, doublement l'intuition, doublement la créativité, doublement l'imagination. Donc, des choses à mettre en place, des choses à créer. Est-ce que vous avez ici une idée concernant un développement artistique ? Est-ce que c'est pour travailler dans un commerce, avec un public, avec une clientèle? Parce que la lune nous parle de ça. Elle nous parle de popularité également. Vous trouvez les moyens ici de vous montrer, de vous mettre en avant, de montrer de quoi vous êtes capable de faire. Si vous savez dessiner, par exemple, peindre, faire des bijoux, ou alors vous travaillez dans la publicité, dans la communication. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Voilà, on se tourne vers le monde extérieur avec la carte de la lune. Maintenant, la lune, elle représente aussi la famille, le lien avec la famille. Donc, pour certains, mercredi, on va s'occuper de sa famille, on va aller voir ses parents, on peut s'occuper grandement de sa maman, parce que la lune représente la mère, on va s'occuper de ses enfants, on va les amener à leur activité extrascolaire par exemple, on va s'occuper d'eux. Une journée malgré tout qui peut être assez épuisante aussi au niveau émotionnel, puisque la lune elle a un côté sombre aussi. La lune c'est pas clair, on voit vraiment pas bien. Ça peut parler au niveau relationnel, attention, il peut y avoir quelques hypocrisies, il y a un manque de franchise, c'est pas clair. Il y a peut-être des relations ici, une communication qu'il va falloir éclaircir. Ça peut parler de relations, des médisances, des critiques, sournoises. Parce que la lune, elle vient accentuer le trouble et les tensions émotionnelles. Donc attention aux manipulations un peu sournoises aussi de votre entourage. Et puis ça peut parler aussi d'un moral assez changeant. Mercredi, on peut être une journée où on va être lunatique. À un moment, on est bien, un quart d'heure après, on est moins bien, on passe du rire aux pleurs. Voilà. Donc, voilà, une journée où il va falloir mercredi être très attentif à ses états émotionnels, à ses ressentis, à son intuition également. Donc on va regarder jeudi. Jeudi, on a la carte de la force, donc jeudi, très bien. Jeudi, on reprend courage, on a confiance en soi, on est fort, on est courageux, on est déterminé, on est volontaire. On va reprendre les choses en main, voilà, on gère. Voilà. En plus, on a la carte de l'homme. Donc, l'homme peut parler de son côté yang, qui refait surface. On fait appel à son côté yang
pour assumer ses responsabilités, pour les prendre, ses responsabilités, pour gérer toutes les choses qui peuvent arriver. On fait face, en tout cas. Hein. Quoi qu'il en soit, on prend les choses en main, on fait preuve, on fait preuve, comment dire, on va se montrer, on prend les choses en main, mais on commande, on dirige, on peut se montrer autoritaire. Voilà, hein, on contrôle tout, on maîtrise tout. Après, ça pourrait représenter aussi des conflits, des colères avec un homme de votre entourage. Hein. Alors attention, parce que la force, elle parle d'impulsivité. Hein. Quand on se met en colère, on crie, on claque les portes, on casse de la vaisselle, ça barde. Hein. Donc ça peut être ça. Hein. On s'impose. En tout cas, je dis, quoi qu'il en soit, on s'impose avec fermement. Voilà. On sait dire non quand il faut. Voilà, je dirige, c'est moi qui commande, donc tu fais ça, tu vas faire ça, tu vas aller à tel endroit, tu vas gérer ça. Voilà, hein, c'est vraiment votre côté masculin, votre côté yang qui reprend le dessus. Hein. Autant mercredi, c'est assez fluctuant, hein, il y a des hauts et des bas, il y a des changements, hein, c'est une journée un peu spécial, hein, voilà. Par exemple, allez, je vais à tel endroit. Oh, puis non, j'y vais pas. Oh, je pourrais faire ça. Oh, puis non, j'ai pas envie. Voilà, vous voyez, hein, c'est plus dans la tête. On va surtout imaginer, avoir envie, beaucoup de créativité dans la tête, mais on aura peut-être la flemme de faire les choses. Hein. Il y a une lassitude mercredi, alors que jeudi, on reprend vraiment possession de ses moyens. Donc, très bien jeudi. Si vous avez des choses à faire, c'est jeudi qu'il faut le faire. Hein. Jeudi, vous allez vraiment avoir une énergie puissante pour justement faire toutes les choses que vous n'avez pas pu faire, par exemple, en ce début de semaine. On va regarder à vendredi. Vendredi, on a le battleur et la faux. Donc, vous avez une idée, un projet, vous avez envie de commencer quelque chose que vous allez mettre en place, vous avez tous les éléments en main pour commencer quelque chose de nouveau, un stage, une formation, un travail, une nouvelle relation, un projet, une activité physique, sportive, enfin qu'importe, vous avez tout le potentiel pour vous lancer. Hein. Donc vendredi, peut-être vous avez l'idée, le projet de partir en week-end, de visiter tel endroit, de faire une activité. Voilà, hein, c'est voilà, beaucoup de choses qui arrivent. Donc vendredi, si vous avez mis en amont un projet, vous vous êtes lancé dans une activité, vous avez fait quelque chose, vous vous êtes investi, par exemple, vous avez décidé d'apprendre l'anglais il y a un mois en arrière, vous vous apercevez que maintenant vous êtes un peu plus habile, un peu plus agile avec la langue, vous communiquez un peu mieux, vous parlez un peu mieux l'anglais, ou alors vous avez commencé à apprendre à bricoler, par exemple, vous vous apercevez que maintenant, vous êtes un peu plus habile de vos mains, hein, vous savez bricoler un peu mieux, voilà, hein, ce que vous avez appris en tout cas, ça porte ses fruits, puisque la faux nous parle de récolte, hein, donc on récolte ce que l'on a fait avant. Hein, ce que l'on place, ou c'est une activité que vous allez mettre en place, peut-être c'est un petit job hein, que vous allez commencer, c'est peut-être, vous avez proposé vos services à d'autres personnes, et puis ça commence à prendre de l'ampleur, vous commencez à vous faire un nom, vous commencez à vous faire une réputation, par exemple, hein. Et puis voilà, ça commence, votre activité commence à porter ses fruits. Hein, puisque la faux nous parle d'abondance et de récolte. Donc, ça commence à porter ses fruits. Pour d'autres, ici, ça peut parler que, par exemple, vendredi, vous aviez prévu une activité et la faux peut dire aussi stop. C'est arrêter momentanément. Ou alors votre projet, vous ne pourrez pas le mettre en place pour certains. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, il ne parle pas à tout le monde. Donc vendredi, par exemple, pour ceux qui avaient prévu de se lancer dans une activité, de faire un stage, de commencer un nouveau
quelque chose en tout cas de nouveau. Il y a un arrêt ici net, brutal. Il vous manque des éléments. Alors par exemple, vous cherchiez un commerce, vous ne trouvez pas comment dire, le local qu'il vous faut. Voilà, j'y arriverai. Il vous manque un peu d'argent, par exemple, pour lancer votre activité. Il vous manque un outil pour commencer quelque chose. Voilà, ça pourrait représenter ça. Ça peut parler au niveau des enfants. Peut-être que vendredi, un de vos enfants aura envie d'arrêter son activité, une activité extrascolaire, par exemple. Un de vos enfants n'ira pas à l'école parce qu'il sera malade, il aura mal à la tête, il aura mal au ventre, il ne se sentira pas bien. C'est peut-être un cours qui va être annulé. Au lieu de finir à 4 h l'après-midi, il finira à midi. Maman, tu viens me chercher, l'après-midi, la prof n'est pas là. Voilà. Hein, il y a quelque chose en tout cas qui prend fin, qui s'arrête. Hein. Donc, il y a un changement qui peut intervenir vendredi dans vos projets. Et ça peut concerner ici un étudiant aussi, un enfant qui veut arrêter ses études maintenant pour se lancer dans la vie active. Donc on va regarder à samedi. Samedi, on a la roue de fortune, très bien, avec la cigogne. Donc la roue de fortune, elle annonce la chance, la providence. C'est un nouvel élan. Donc samedi, il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses que vous allez vous mettre en route, peut-être beaucoup de déplacements. On va faire les magasins, ça peut parler de faire les commerces aussi. On a quand même la lune avec nous, qui nous accompagne dans cette semaine. Donc, on va faire les magasins, on va faire les courses, on va se déplacer, on va visiter un endroit, on prend une nouvelle direction peut-être. D'habitude, vous preniez toujours la même route. Et puis là, avec la cigogne, on décide de changer son parcours. On décide de faire les choses autrement. On décide de changer de lieu d'habitation. Ça peut parler de déménagement samedi pour certaines personnes. La cigogne nous parle d'éloignement, de changement, de déménagement et de voyage aussi. Donc peut-être que samedi, vous avez organisé un week-end, vous partez en week-end, ou alors vous vous éloignez d'une situation, vous vous éloignez momentanément d'une personne, voilà. Ou alors c'est des invitations, c'est des sorties qui n'étaient pas du tout prévues et qui apportent du coup du dynamisme, de l'action, de la joie. C'est positif samedi, c'est une belle journée. Donc n'hésitez pas, bougez, sortez, profitez. Voilà, il y a des changements pour vous qui sont assez bénéfiques. On va regarder dimanche. Très bien, dimanche on a tempérance. Et on a l'étoile, très bien. L'étoile nous parle de douceur, nous parle de journée agréable, tranquille, une journée zen, une journée comme on aime, tempérance, c'est la tranquillité. C'est le calme, c'est la détente, c'est le repos. Dimanche, on se repose. On passe un dimanche comme on les aime, tranquille, à la maison, entre amis, pourquoi pas, puisque Tempérance nous parle d'amitié. Donc, on peut recevoir des amis, sortir avec des amis. L'étoile nous parle ici d'aller visiter un endroit. Ça peut être le GPS. L'étoile, elle vous indique que ici, vous avez bien fait de prendre votre journée pour aller passer une journée à la mer, une journée à la montagne, une journée dans la forêt. On va se promener, on profite tranquillement, les relations sont harmonieuses, c'est très agréable, on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde, sinon on tempère, une journée où on communique aussi avec douceur, avec gentillesse, on va communiquer avec tact, on va se montrer très diplomate. Il y a beaucoup de douceur dans ces deux cartes. Il y a de la tendresse aussi qui est, comment dire, on va être démonstratif dans ses sentiments. Donc un dimanche vraiment très agréable. Profitez-en.
Hein. On se ressource aussi, on se repose, donc énergétiquement, on va se ressourcer, on va prendre soin de sa personne également. Hein. Puis besoin de repos, donc on prend un livre, voilà, on fait ce qu'on a envie de faire. Une journée vraiment agréable. Alors, on va regarder avec l'oracle, les cartes du langage secret des couleurs d'Ina Segal. Donc, je mélange les cartes, je vais couper et puis on prendra la première carte qui se présentera. C'est la couleur pastèque. Donc la couleur pastèque, c'est une couleur qui oscille entre le rouge et l'orange. Hein. Amusez-vous avec votre enfant intérieur. C'est bien ça. Allez, je vais vous lire son message. C'est la 27. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Comment on pourrait aborder cette semaine? Donc, la couleur pastèque est synonyme de douceur, de gentillesse et de compassion. Cette couleur encourage l'affection, l'acceptation de soi et la bonté. Elle est amusante et peut faire émerger votre enfant intérieur. Elle aide les personnes souffrant d'une faible estime d'elles-mêmes, de solitude ou de tristesse. Par ailleurs, la couleur pastèque encourage la générosité, la guérison et la compréhension. Laissez les rayons de couleur pastèque réveiller votre nature joyeuse et distrayante. Donc, bien sûr, une couleur à porter sur soi, en foulard, en bijoux, en t-shirt, comme vous voulez, mais une couleur à avoir sous les yeux, en tout cas, hein, qui va venir vous réconforter, vous apporter vraiment de la joie, de la douceur, de la gentillesse, de la bonté. Hein, voilà, et puis de la guérison, surtout si on peut passer par une journée dans la semaine où on est un petit peu mitigé. Hein, au niveau émotionnel, ça peut être un petit peu, pour certains, une semaine un peu éprouvante. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence, ça me fait très plaisir. C'est vraiment agréable de savoir que vous êtes présent, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez-en bien. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.